أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد mes chers sœurs et mes chers frères السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Quel grand honneur et quel grand privilège, subhanallah, que d'étudier les noms d'Allah. C'est vraiment une rahma d'Allah, c'est vraiment un grand bonheur, c'est vraiment un grand honneur que d'étudier ces noms sublimes, que d'aller à la connaissance d'Allah Azzawajal, parce que c'est ce qui nous manque énormément dans notre foi. La connaissance d'Allah. On dit la ilaha illallah, on dit subhanallah, on dit alhamdulillah, on dit Allahu Akbar, on lit le Coran, on fait nos prières, on jeûne. Mais ça ne peut avoir de sens et de saveur et de valeur que si on va à la connaissance de notre Seigneur. On dit qu'il est le maître des mondes, on le dit dans Surat Al-Fatiha, on dit qu'il est Rahman Rahim, on prononce ces versets, mais sans entrer dans les profondeurs de l'océan de cette science. Les noms d'Allah, alhamdulillah, on remercie vraiment Allah qui nous permette d'aller vers sa connaissance, de se rapprocher de lui, d'améliorer notre relation, d'essayer de nous corriger, d'essayer de se perfectionner. Alors la perfection n'appartient qu'à Allah Azzawajal, mais on est obligé d'employer des termes positifs. Le cerveau, subhanallah, il a voulu qu'il n'accepte aucun terme négatif. Quelque chose de négatif fait mal. Quelque chose de négatif peut nous causer du tort, subhanallah. Allah, il n'aime que le positif. Et il parle, subhanallah, dans le Coran de falah. Il ne dit pas najah, il ne dit pas la réussite. Il dit la grande réussite, et en français on dit la félicité. C'est comme ça qu'on le traduit en français. Mais qu'est-ce que ça veut dire la félicité? La grande réussite. Tout le monde peut avoir un objectif dans la vie. Parfois on est déçu de ne pas atteindre son objectif et parfois on est content d'atteindre son objectif. Et la grande réussite, c'est d'avoir un objectif pour Allah. Allah nous dit wa inna lil insani ma sa'a. Il appartient à l'être humain d'accomplir ses œuvres. Allah, il attend de nous l'action, pas le résultat. Et souvent, nous, on se dit, ben tiens, j'ai pas obtenu ce que je voulais, et on entre dans un état de colère, de tristesse, de nervosité, on déprime, on n'accepte pas, on refuse, et on se fait du tort à nous-mêmes. Alors qu'Allah nous a dit, Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, et Allah te donnera, et tu devras accepter. La vie, elle est faite pour accepter. Quand on n'accepte pas certaines choses de la vie, certaines épreuves, eh bien notre corps va parler. Pourquoi? Parce que notre âme, elle a été créée libre. Et du moment où on rentre dans un état de tristesse, dans un état de colère, où on ne se pardonne pas à soi-même, on ne reconnaît pas nos erreurs, on ne demande pas pardon à Allah, eh bien on emprisonne cette âme. Alors que cette âme, elle veut vivre libre. Comme Allah a dit, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Ce verset nous dit que l'âme, elle est libre. Allah, il lui a donné la possibilité soit de prendre le chemin de la soumission à Allah, soit de prendre le chemin de la désobéissance à Allah. Pourquoi nous contraindre nos enfants?
contraindre les adultes, contraindre tous ceux qui sont autour de nous, alors qu'Allah nous dit l'âme est libre. Allah dit aussi la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Allah ne nous a pas dit tu dois prier, il nous a dit c'est une obligation. C'est à nous de suivre le chemin ou de refuser le message. Vous prenez l'exemple d'Abu Talib, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, Allah nous dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Allah guide la personne qui a voulu être guidée, qui a accepté qu'Allah la guide, qui a demandé à Allah de la guider. Abu Talib n'a pas accepté. Pourtant, c'est l'oncle du prophète. Mais quand on lit l'histoire de la sira, la biographie du prophète, on se dit, mais subhanallah, il mérite. Mais il n'a pas voulu. Il mérite d'aller au paradis, mais lui-même n'a pas voulu faire ce choix-là. Et cet exemple-là, il se reproduit dans nos familles. Et dans nos familles, il faut accepter les autres comme ils sont. Il y a des hiérarchies, il y a des personnalités, il y a des caractères. On doit faire avec. Et du moment où on n'accepte pas les autres, subhanallah, là, les conflits s'installent. C'est important d'avoir ce verset en référence. Et Allah, ton Seigneur te donnera et tu devras accepter. C'est une loi universelle, une loi d'Allah Azzawajal, celui qui gère cet univers. La semaine dernière, nous avons vu ensemble deux noms d'Allah très importants, Al-Mutakabbir et Al-Khaliq. Je reviens vite fait là-dessus. Al-Mutakabbir, c'est celui qui s'est élevé au-dessus de l'injustice des hommes. Donc il n'accepte pas l'injustice des hommes. C'est celui qui s'est élevé au-dessus de toute ressemblance liée aux êtres humains, liée à la création. Allah ne ressemble à rien de ce qu'il a créé. Et Allah est au-dessus, donc, de toute forme d'injustice. Donc Allah est juste, Al-Mutakabbir. D'accord? À lui appartient la grande souveraineté, la suprématie dans l'univers. Et nous avons vu ensemble Al-Khaliq, le créateur de toutes choses. Al-Khallaq, nous avons vu aussi qu'il créait sans interruption. Et il crée ceux que nous connaissons et ceux dont nous ignorons la connaissance. D'accord? Il y a des choses dont on est au courant, qu'Allah a créées, et il y a des choses dont on n'a aucune connaissance, mais qu'Allah a créées. Et Allah, dans sa création, il nous connaît parfaitement. Il a la connaissance de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on cache à l'intérieur, et parfois de certaines choses qu'on ignore de nous-mêmes. Et subhanallah, comme il est le créateur, et il n'aime pas l'injustice, subhanallah, ces noms doivent couler dans nos veines. Si Allah n'aime pas l'injustice, est-ce que dans mon comportement de tous les jours, je ne suis pas injuste envers moi-même, injuste envers mes parents, injuste envers mes frères et sœurs, mes enfants, mes voisins, mes collègues de travail, où que je sois, où que j'aille, est-ce que je ne me suis pas fait du tort à moi-même? Se faire du tort à soi-même, premier grand tort, c'est le shirk. Ensuite, c'est le fait de ne pas se remettre en question, le fait de ne pas corriger ses défauts. Subhanallah, ça aussi, hein. On a des défauts. On a des défauts et Allah, le fait qu'on fasse des efforts pour se corriger, pour s'améliorer, pour s'élever, Allah nous récompense dans ce sens, subhanallah. Hein? Donc l'âme, elle est libre. Cette âme, je dois me battre pour la purifier. D'accord? Quand je dis me battre, c'est-à-dire faire l'effort, pas la combattre. Je ne suis pas ennemi de mon âme. Mais mon âme, je dois l'aider à se purifier. D'accord? Il y a notre corps, il y a notre âme. Et nous devons ensemble cheminer. Et nous devons ensemble, c'est pour ça que c'est important de faire l'istighfar entre chaque prière.
de se dire, ben, peut-être qu'à un moment donné dans la journée, je me suis trompée, j'ai blessé, j'ai dit, je n'ai pas accepté, etc. L'être humain, c'est pas une fois dans le mois, une fois dans la semaine, il doit se remettre en question, subhanallah. Il doit se remettre en question dans chaque prière, en sojoud. Après chaque prière, on doit se remettre en question, subhanallah. Cette vie, elle est poussée à la consommation. Et de plus en plus, on est attiré par l'amour de ce bas monde. Même, subhanallah, quand il nous arrive quelque chose de bien, quand on acquiert un bien, quand il nous arrive quelque chose qu'on a espéré, même notre alhamdoulilah, on est plus content de la chose que celui qui nous a permis d'avoir la chose. Ça aussi, même dans notre alhamdoulilah, il faut le corriger. Parce que ça signifie quoi? Qu'on a eu un penchant pour ce bas monde. Allah, il a permis que j'ai une voiture, une belle voiture. Ma joie, elle est plus liée à l'objet qu'au fait de se dire, mais qui m'a permis d'avoir cet objet? Subhanallah. Que ce soit notre santé, pour tout. Tout doit être lié à Allah Azza wa Jal, au Créateur, Al-Khaliq. Et on doit revenir tout le temps à la source. Al-Khaliq. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va revoir cette notion de la création d'Allah Azza wa Jal. On va voir 3 noms. Je reviens sur Al-Khaliq. Et on enchaînera avec Al-Bari et Al-Musawwir. Les 3 sont complémentaires. Les 3 sont liés. Les 3 ont la même signification, le même sens, mais avec des nuances. Et on va travailler ces nuances. Al-Khaliq, Allah l'a cité 11 fois. Al-Khallaq, 2 fois. Donc Al-Khaliq, le créateur. Et subhanallah, on avait dit que même dans ce nom, aucune religion n'a contesté ce nom. Il est le créateur dans chaque religion. Seul ce nom, parmi les noms sublimes d'Allah, ce nom-là figure dans toutes les religions et n'a pas été contesté. Au contraire, les autres religions se sont servies d'un intermédiaire pour accéder au créateur. Al-Khaliq, ce qu'il faut comprendre, et je mettrai un grand accent fort, subhanallah, il a un autre sens qu'on oublie, c'est la notion de at-taqdir, la valorisation. Allah, quand on dit qu'il est le créateur, c'est celui qui valorise sa créature, c'est celui qui considère sa créature, c'est celui qui donne de l'estime à sa créature. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Furqan, le verset 2, Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard. Et à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Wa lam yattakhidh waladan. Et il n'a pris aucune descendance, aucune progéniture. Wa lam yakun lahu sharikun fil mulk. Et il n'a pris aucun associé dans son royaume. Donc quel rahma. Pas d'enfant, pas d'associé, associé que ça soit épouse ou que ça soit... D'accord? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Wa khalaqa kulla shay. Et il a créé toute chose dans cet univers. Tout. Faqaddarahu taqdira. Et il a donné, quand il a créé donc tout cet univers, il lui a accordé sa valeur, sa juste valeur. D'accord? Ça signifie quoi? Là, l'estime de soi, elle doit faire un grand boom en avant, comme ça. Vous voyez, dans les parcs d'attractions, les totems, là, quand on monte d'un coup, là, quand on entend ce verset, l'estime de soi, la valeur que je m'accorde, elle doit faire comme le totem. On fait un grand bond en avant. Et il a attribué, il a accordé une valeur à chaque chose. Ça veut dire que moi, quand il m'a créé, chacun de nous, quand il nous a créés, quand il a créé les océans, les arbres, la végétation, les poissons, les mers, les montagnes, les étoiles, les planètes, et tout ce qu'on ne connaît pas, les anges, les djinns, Allah il lui a donné une valeur. Allah il nous a tous considérés. Alors pourquoi se faire du tort à soi-même? Pourquoi se négliger? Pourquoi
ne pas se donner de la valeur, de l'importance. On n'entre pas dans le narcissisme. On n'est pas en train de défier Allah. On dit accorder de la valeur, s'aimer parce qu'Allah nous a aimés. Ça, c'est très important. Arrêtons de vivre dans la tristesse et dans la colère. Hein? Allah avait dit à la mère de Moussa, alayhi salam, Wala takhafi, wala tahzani. N'aie pas peur. Et n'aie aucune tristesse. Et il va lui dire de faire quelque chose contre sa tristesse. C'est étonnant, subhanallah. Il lui dit, et laisse-le partir dans la rivière. C'est dur pour une maman quand même. Un bébé qui vient naître, un nourrisson. Il lui dit, n'aie pas peur et ne sois pas triste. Et en plus, il lui dit, laisse-le partir dans l'eau. Vous voyez, subhanallah. Et Allah va apaiser son cœur en lui disant, nous allons te le rendre. Vous voyez, subhanallah, je reprends également l'exemple de Yaqub, alayhi salam. Il avait tellement peur pour ses 2 derniers enfants. Surtout Youssef, quand il a fait le rêve, il avait peur, subhanallah. Ça, c'est un message à toutes les mamans poules et tous les papas poules. Il avait peur que son fils, Youssef, lui arrive quelque chose, puisque le rêve parlait de lui-même. Tant qu'il était dans la peur, Allah l'a éprouvé. Allah lui a enlevé son fils pendant des années. Et le jour où il a été optimiste, et il a dit, peut-être Allah, sûrement Allah va me les ramener, parlant de Youssef et Benyamin, Allah à ce moment-là a ramené. Donc, la patience, c'est quoi? Le tawakkul, c'est quoi? C'est s'accorder un objectif clair. C'est pas ambigu. La foi dans le flou, c'est pas utile, c'est pas bon. Donc un objectif clair, qu'est-ce que je veux de mon épreuve? Allah m'a destiné une épreuve, l'objectif doit être clair et défini. Je dois être dans le tawakkul, et le tawakkul, ça signifie quoi? Placer ma confiance en Dieu et continuer à vivre comme si de rien n'était. C'est dur, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Et ça, c'est pas, les épreuves, c'est pas que maladie, perte d'emploi, perte matérielle. Le tawakkul, c'est aussi avec les relations humaines. Accepter les autres, s'adapter aux autres comme ils sont. On ne peut pas changer les autres. On n'a pas le bâton de Moussa qui se transforme une fois en serpent, une fois il redevient bâton. D'accord? Le problème, c'est qu'on a du mal à accepter, à s'adapter, et on se fait, mais vraiment, uniquement du tort qu'à nous-mêmes. Les autres, on ne leur fait pas peur. C'est nous qui subissons. La douleur, c'est nous qui la portons. C'est nous qui supportons l'épreuve, alors qu'Allah nous demande de vivre l'épreuve, de relever le défi. C'est ça une épreuve. Et ce qui est magnifique, subhanallah, dans l'épreuve, si on compare l'épreuve au test, le test, on doit apprendre la leçon pour passer le test. Et l'épreuve, Allah nous dit, passez le test et vous en tirerez la leçon. Mais nous, on passe le test, on reste des années et des années dans le test, on a du mal à s'en sortir, on ne comprend pas pourquoi on a cette épreuve, on supporte l'épreuve et on a du mal à définir un objectif et de comprendre qu'est-ce que je dois faire. C'est pas pourquoi ça m'arrive. Je dois me dire qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir. Le pourquoi, on avait dit la semaine dernière, il n'a pas lieu d'exister. On doit agir. Action, réaction. Donc, le musulman, le croyant, doit se dire qu'est-ce que je dois faire pour améliorer la situation. Qu'est-ce que je dois faire pour évoluer? Et non pas regarder régulièrement dans ses rétros, en oublier la route. Et parfois, quand on ne voit pas ce qui se passe devant soi, on peut commettre des accidents. Parfois des accidents mortels. Donc, vous voyez qu'Allah nous a accordé une valeur. Personne parmi nous n'a le droit de se mépriser, de se dévaloriser, de se rabaisser. Parce qu'on est une créature d'Allah Azza wa Jalla.
Al-Bari, Allah va le citer 3 fois dans le Coran. Al-Musawwir, une fois. Ces noms sont liés à la création d'Allah. Ces noms sont complémentaires, ils sont très importants. Allah Azza wa Jal nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Nous vous avons créé et nous vous avons dessiné. D'accord? Il y a la création. On va essayer de comprendre quelle est la nuance entre chaque nom. La création d'Allah Azza wa Jal, elle est unique. Allah nous dit dans Surat Luqman, verset 11, هَذَا خَلْقُ اللَّهِ. Ceci est la création, et j'ajouterai un autre terme, ceci est l'œuvre magnifique d'Allah. فَأَرُونِ, Allah dit, فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. Et montrez-moi, ceux en dehors d'Allah, qu'est-ce qu'ils ont créé. Allah Azza wa Jal, il pousse au défi. Est-ce que l'être humain est capable de créer? On avait dit, subhanallah, la différence entre la création d'Allah et puis le terme qu'on emploie, nous, en tant qu'être humain, quand on dit il a créé sa société, il a créé quelque chose, il a fabriqué, c'est que la création d'Allah, elle vient de nulle part, elle vient du néant. Et l'être humain, quand il fait quelque chose, quand il fabrique quelque chose, ça vient toujours, il y a une origine existante. Si je veux construire une maison, je la construis à partir du béton, mais le béton, je vais aller le chercher, il existe déjà, d'accord, les pierres, tout ça, ça existe, le fer, etc. L'être humain, il a toujours une base, toujours une matière à partir de laquelle il va construire. Allah nous dit, voici la création, ou l'œuvre magnifique d'Allah, montrez-moi la création de ce que vous adorez. D'accord? Ça, c'était à l'époque de ceux qui avaient adoré d'autres divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal. L'objectif de la création, l'objectif de notre création, de la création de chacun parmi nous, et je l'ai dit et redit, subhanallah, Allah nous a dit, liyabluwakum. Je reviens à Surat al-Mulk. تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah nous a dit, il a créé la mort et il a créé la vie. Pourquoi? Pour nous évaluer, pour nous tester, nous mettre à l'épreuve. Pourquoi? ليبلوكم أيكم, lequel parmi vous, أيكم أحسن عملا, lequel parmi vous œuvrera le mieux. L'œuvre meilleure, c'est l'œuvre dans le bon comportement, l'œuvre dans la bonne adoration. Ça, c'est très important de comprendre. Il ne s'agit pas que de faire ces 5 prières, de faire sadaqa, de jeûner, même le comportement. Subhanallah, le prophète a mis l'accent fort. Celui qui a un bon comportement, il sera auprès du prophète au paradis. Celui qui a un très bon comportement est semblable à celui qui jeûne toute la journée et prie toute la nuit. Vous voyez, subhanallah, ne serait-ce que par une bonne parole, accepter les autres, se corriger, subhanallah, pour savoir vivre avec les autres. Une parole, un conseil, un geste. Ne pas être dans le jugement, ne pas avoir le doute sur les autres, ne pas mentir, ne pas jalouser, envier les autres, subhanallah. Ne pas être souvent dans la contradiction avec les autres, s'attirer la foudre. Donc vous voyez, subhanallah, qu'il est important qu'on puisse tous se remettre en question, tous passer le test avec sérénité, être confiants. Voilà un objectif clair. Je suis évaluée chaque jour, chaque instant, à chaque moment de ma vie, à chaque moment de ma journée, je suis évaluée par Allah Azza wa Jal. Et la note finale, elle sera donnée au moment où l'ange de la mort viendra récupérer mon âme. Est-ce que ce sont les anges avec un linceul blanc qui vont venir récupérer cette âme, ou ce sont les anges du châtiment qui vont venir récupérer mon âme?
Dans Surat Ar-Rum, verset 40, Allah Azza wa Jal nous dit Allahu alladhi khalaqakum. Écoutez bien. Thumma razaqakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Allah nous dit c'est Allah qui vous a créé. Et quand il vous a créé, il vous a accordé votre subsistance à chacun. Vous voyez, subhanallah, nous on se soucie, on a peur, comment je vais faire? Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum, et c'est lui ensuite qui vous fera mourir, et c'est lui ensuite qui vous redonnera la vie. Vous voyez, subhanallah, les étapes. Donc la création d'Allah, et quand il nous a créés, il n'a pas oublié de nous donner notre rizq. Le rizq, c'est pas que la nourriture, la boisson. Le rizq, c'est tout ce que nous possédons, tout ce qu'Allah nous a accordé. Le toit, la voiture, les biens matériels, mais c'est aussi nos qualités, nos défauts. C'est aussi notre adoration pour Allah, notre soumission. Tout ce que nous avons, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est le rizq d'Allah. La santé, c'est le rizq d'Allah. La soumission à Allah, ça fait partie du rizq. Et Allah nous dit, et c'est lui qui vous fera mourir, et c'est lui qui vous redonnera la vie. Existe-t-il parmi ceux dont vous lui associez un être qui soit capable d'accomplir une telle œuvre? Gloire à Allah, subhanallah. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Quand Allah il emploie la forme de subhanallah, Allah est tout au-dessus de toute imperfection. Subhanallah, ça veut dire ça. Ça veut dire que nous, subhanallah, je reconnais mes défauts, je reconnais mes torts, mon injustice liée à moi-même et envers les autres et peut-être envers Allah. Mais quand Allah dit subhanallah, subhanahu, nous quand on dit subhanallah, c'est qu'on a accordé la perfection à Allah et on s'est mis au niveau le plus bas, c'est-à-dire que nous sommes des êtres faibles et qu'on doit perpétuellement, tant que nous sommes sur cette terre, revoir nos erreurs, se corriger, parce qu'à tout moment, on peut sortir du chemin. À tout moment, on peut se perdre. C'est pour ça qu'Allah nous dit Ghayril maghdubi alayhim. Et Allah fait que nous ne soyons pas parmi ceux dont tu as donné ta colère, voilà, qui ont encouru ta colère. D'accord? Donc, c'est vrai que si on prend l'exemple des Bani Israël, on va voir, hein, je vous donnerai un exemple des Bani Israël. Il faut en tirer des leçons, les Bani Israël. Dans leur comportement, dans leur manière d'adorer Allah. Un coup, ils étaient dans le shirk. Un coup, ils revenaient à Allah. Un coup, ils étaient en colère contre Allah. Un coup, ils n'acceptaient pas les ordres d'Allah. Oui, subhanallah, ils étaient contre leur Seigneur. Et Allah Azza wa Jal va leur pardonner. Et Allah Azza wa Jal va leur accorder encore une autre épreuve. Et Allah va leur montrer des miracles. Et malgré ça, subhanallah, et dans l'exemple des Bani Israël, il faut se recentrer sur soi-même. En quoi, dans mon comportement, dans ma forme d'adoration, je peux parfois ressembler aux Bani Israël. Les Bani Israël, ce n'est pas que l'histoire des Juifs. C'est aussi une leçon importante pour nous. Voilà, Darlin, c'est ceux qui se sont égarés, qui se sont perdus en chemin, qui ont perdu la voie d'Allah Azza wa Jal. Donc, si on récite cette sourate, Al-Fatiha, chaque jour, et 17 fois par jour au minimum, c'est qu'à un moment donné, je peux provoquer la colère d'Allah, et à un moment donné, je peux me perdre en chemin. Ça, c'est important. Par mes défauts, par mes péchés, par mon comportement, etc. D'accord? Donc, c'est important. On a les principes de l'islam, on connaît les valeurs de l'islam, et on doit régulièrement se remémorer ces principes-là et se dire où est-ce que j'en suis dans le pardon, où est-ce que j'en suis dans le fait de faire le khir pour les autres, dans le fait de ne pas juger les autres. Toujours se remettre en question, c'est primordial. Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset Nama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah, ce sont ceux qui ont la connaissance d'Allah. Et les ulama, ce ne sont pas que les grands savants. Ce sont
nous aussi les musulmans, les croyants, quand on a la connaissance d'Allah, par exemple le verset Allah il vous a créé, il vous donne votre risque. Allah ne nous a pas oubliés dans son risque. Subhanallah, parce qu'il nous a créé et en même temps il nous offre son risque. On ne doit pas se soucier pour ça. On doit être convaincu. Donc, quand on a la connaissance d'Allah, quand on améliore notre connaissance vis-à-vis d'Allah Azzawajal, on l'adore mieux. On l'apprécie encore plus. On a envie de passer des bons moments avec la présence d'Allah Azzawajal. La prière devient une lumière. La prière devient paix et sérénité. La prière devient un moment privilégié et non pas un moment que l'on repousse. Oh non, c'est déjà l'heure. Subhanallah. Tiens, oui, c'est un moment où je vais me rapprocher d'Allah. C'est un moment que je vais savourer. Il faut s'interroger au sujet de la prière. Comment je la vois? Est-ce que c'est un fardeau? Là, je vais prier, je vais me lever, je vais faire mes ablutions. Vous voyez, subhanallah, tout ça, il faut corriger. Je ne suis pas en train de juger. Je suis en train de se dire, il faut se poser les bonnes questions. Il faut voir où est-ce qu'on en est. Parce que connaître pour connaître, ça a quelle utilité? Mais connaître pour mieux craindre Allah Azzawajal, c'est l'objectif. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Vous voyez, subhanallah, ya Allah, comme tu as parfait ma création, parfait mon comportement. Vous voyez, subhanallah. Donc cette doua que le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne, elle est très importante. C'est qu'à un moment donné, il faut se dire, je ne dois pas oublier que je suis une créature d'Allah. Je ne dois pas oublier que je dois parfaire mon comportement. Parfaire, c'est-à-dire améliorer, c'est-à-dire être un bon élément. Je dois être un élément de bonheur pour moi-même et pour les autres. Le bonheur vient de l'intérieur. Le bonheur, ce n'est pas dans les objets matériels autour de nous. Le bonheur, il se vit de l'intérieur. C'est à moi de décider si je veux vivre heureux et heureuse. Ce n'est pas un tel qui va décider de mon bonheur. Je ne dois pas placer ma joie de vivre mon bonheur chez les autres. Mon bonheur ne dépend pas de mes enfants. Mon bonheur ne dépend pas de mon conjoint. Mon bonheur ne dépend pas de mes parents. Je dois accepter de vivre heureux et heureuse. Si je ne me suis pas autorisée de vivre heureux et heureuse, je vais vivre le contraire. D'accord? Allah nous a permis d'être heureux puisqu'il nous a valorisés. Il nous a estimés. C'est à nous maintenant de s'estimer et d'avancer. Le prophète nous encourage justement à améliorer notre comportement. Et plus on craint Allah, et plus on l'améliorera. Allah, il est El-Bari. El-Bari'u, première notion, premier sens, c'est le créateur aussi. Mais c'est un créateur qui est épargné de toute imperfection. Si on regarde autour de nous, même nous déjà, le fait qu'on puisse voir. Quand on va chez l'ophtalmo, ils ont leur machine. Des grosses machines, subhanallah, rien que pour voir ce qui se passe dans l'œil. Et parfois, ils n'ont pas accès. On est obligé de mettre des gouttes pour dilater la pupille et puis voir exactement, parce qu'on peut se tromper de diagnostic, subhanallah. Vous voyez, ça, Allah, il le voit déjà. Et il a choisi la couleur de nos yeux. Et il sait pourquoi on a cette couleur et pas une autre. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais qu'Allah, on a la connaissance. Allah, il est le créateur. Donc, il a valorisé toute sa création, il lui a donné une valeur. Et quand il lui a donné une valeur, il lui a donné une existence. Et l'existence qu'il a donnée, on dit d'Allah, il est El-Bari. Donc, il a valorisé et ensuite, il a donné l'existence. La chose est apparue. Quand je dis la chose, c'est-à-dire l'être. L'être. Toute forme d'être. Alors il y a l'être humain et puis il y a l'être. Toute existence sur terre est apparue.
Al-Bari, subhanallah, regardez. Il est le créateur et en même temps il est le guérisseur. Al-Bari, c'est le guérisseur. Quand il t'a créé, quand il nous a créés, il a créé aussi la guérison. La guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison du cœur. Vous voyez, subhanallah, et on doit chercher cette guérison auprès d'Al-Bari. Ya Bari, ishfini. Hein? Al-Bari, c'est aussi celui qui guérit. Donc vous voyez que quand il nous a créés, il nous a accordé une valeur, une grande valeur. Chacun est unique. Et quand il nous a créés, il nous a donné, donc on a existé. Et quand on a existé, il nous a donné notre rizq. Et dans notre rizq, Allah il nous dit, c'est moi qui guéris. Oui, subhanallah, il est Al-Bari, c'est celui qui guérit. Nous on dit Shafi, mais Al-Bari, c'est-à-dire qu'il prend soin de ses créatures. Subhanallah. Ça c'est quand j'ai... Subhanallah, Al-Bari, c'est... On reste bouche bée, subhanallah, et on revient à Rahman, et on revient à Rahim, subhanallah. Et on se dit, Allah, vraiment, sa miséricorde, elle envahit, elle embrasse toutes choses. Même dans notre création, il y a une rahma, une grande rahma, mais nous, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on a un peu ce voile qui nous sépare entre nous et Allah. Et pour briser ce voile, le faire tomber, on doit aller à la connaissance d'Allah. Allah, regardez, quand vous prenez l'eau douce et l'eau salée, ceux qui se juxtaposent, subhanallah. Allah nous dit, il y a le chemin de la douceur, il y a l'océan de la douceur, et vous englobez tout ce que vous voulez, un bon comportement, même le fait de le toucher physique, douceur, tout ce qui fait plaisir, la connaissance d'Allah, tout ce qui est bon. Et Allah il nous dit, il y a aussi l'eau salée, le mauvais chemin, ce qui n'est pas bon, ce qui est amer, ce qui est salé. Et entre les deux, il a mis une limite. C'est à nous de choisir. Oui, subhanallah, le Coran est plein d'exemples comme ça. Et Allah, il nous dit, méditez. Méditez la création d'Allah Azza wa Jal. Donc, il est épargné de toute imperfection. Il est le créateur parce qu'il donne l'existence à chaque chose. Il est celui qui guérit. Et nous avons ce terme yubri'u pour Isa alayhi salam. Yubri'u al-akmaha wal-abras. D'accord? Isa alayhi salam, il guérissait, enfin par Allah Azza wa Jalla, Allah, il lui avait donné ce don. Le lépreux, et il redonnait la vue à celui qui était aveugle, subhanallah. Al-Bari, c'est celui qui apporte la guérison. La guérison, c'est Allah qui la donne, puisqu'il est Al-Khaliq. Et le prophète ﷺ nous dit « Likulli da'in dawa ». Le prophète ﷺ nous enseigne que pour tout mal, il y a une guérison, un remède. C'est à nous d'aller chercher. Subhanallah, quand vous prenez aussi les plantes, telle plante, elle soigne, telle plante, elle renforce tel organe dans le corps, telle plante, elle soulage, telle plante, subhanallah, elle tue les microbes. Si vous méditez le monde des plantes, rien que ça, subhanallah, c'est comme ça d'apparence. On se dit, oui, c'est là, ça existe, c'est joli. Les fleurs, subhanallah, même par les fleurs, on soigne. Et ça, c'est incroyable, subhanallah. Et chaque pays a sa plante. Et chaque pays apporte quelque chose pour les habitants de cette plante, subhanallah. Allah Azza wa Jal, donc il a créé du néant. Il a créé en considération, avec considération. Il a créé donc à la perfection. Nous devons revoir notre estime de soi. Arrêter de se dévaloriser, arrêter de se juger mais en négatif. Il a donné la subsistance à tout être. Musulmans, non musulmans, les animaux, tout le monde a sa subsistance, subhanallah.
Il a créé, il prend soin de notre âme, l'âme et même le corps quand il tombe malade. Subhanallah, même le non-musulman, Allah, il lui permet de guérir d'une maladie chronique, il lui permet de guérir d'un virus, quand c'est, vous savez, quand c'est la grippe ou d'autres maladies liées à l'hiver ou parfois même en été. Allah Azza wa Jal nous dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Allah nous dit, nous avons créé l'homme dans sa forme la plus parfaite. Et comme Allah a créé l'homme dans sa forme la plus parfaite, nous n'avons pas le droit de mépriser notre corps, de se dire « Ah, je suis moche, je suis laid, je suis nul », ou aussi de critiquer les autres. Il est petit, il est trop grand, trop mince, trop... J'aime pas la couleur de ses yeux, j'aime pas si... Vous savez, on est les champions de la critique. On s'oublie soi-même et on va voir chez les autres ce qui se passe. Hein? Et ça, il faut revenir au Créateur. Mais qui l'a créé finalement? Qui a créé, qu'il soit ton voisin, qu'il soit ton frère de sang, ton frère dans l'islam, ton frère dans l'humanité aussi. Tous, subhanallah, la couleur des cheveux, subhanallah, parfois on juge les blondes, hein, on les catalogue. Subhanallah, c'est l'être humain, il est comme ça, il aime. Et ça, Allah nous a dit ceux qui s'éloignent des propos futiles. Et ça, parfois, ça fait partie des propos futiles, malheureusement. De regarder les défauts des autres et commencer à critiquer. Et les jeunes et les moins jeunes doivent faire attention à ça. Vous savez, on a plein d'applications où, comme on communique avec les autres, on va se permettre certaines paroles, on va se permettre certains jugements. Et au final, on oublie, et nos jeunes oublient, hein, et nos enfants oublient qu'il y a un créateur. Et ce créateur, il a considéré tout être vivant dans son univers. Donc ce verset, la forme la plus parfaite, doit renforcer notre estime de soi. Il doit nous redonner de la confiance. Et il doit aussi nous aider à accepter notre corps. Parce que parfois on n'aime pas telle partie de notre corps, on n'aime pas... alors qu'Allah il nous dit qu'il nous a créé à la perfection. Il n'y a pas une jambe plus grande que l'autre, un bras plus grand que l'autre, un œil plus gros que l'autre. Allah il a harmonisé ce corps, subhanallah. Il faut vraiment, même notre estomac, heureusement qu'on l'entend pas, c'est une machine qui travaille jour et nuit, mais on l'entend pas, alhamdulillah, sauf quand voilà, ça gargouille un petit peu, mais on ne l'entend pas travailler du matin au soir. Ça c'est vraiment une rahma d'Allah Azza wa Jal. Et il faut accepter ses qualités. Dans sa forme la plus parfaite, nous avons tous des qualités. Tous et toutes des qualités. J'avais demandé une fois à mes étudiants 50 qualités. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle nous a dit? 50 qualités. Non, pas moins. Non, si vous demandez moins, je donne plus. 50 qualités. Est-ce qu'on est capable de définir 50 qualités en nous? 50. Oui. J'aime la nature, j'aime la justice, j'aime le chocolat, j'aime les pâtisseries, j'aime les bonnes boissons, j'aime les belles fleurs. Tout ça, ça fait partie, chacun ce qu'il aime. J'aime peut-être, voilà, tout mon corps, j'aime certaines qualités en moi, comme le fait de me rapprocher d'Allah, la lecture du Coran, le dhikr, tout ça, ça fait partie de nous. Il faut revoir ce qu'il y a de positif en nous. C'est ça qui va nous améliorer notre appréciation, notre jugement et s'accorder encore plus de valeur, parce qu'Allah il nous a donné une grande valeur. Et puis vous avez compris qu'aujourd'hui, subhanallah, beaucoup de personnes ont recours à la chirurgie esthétique, au botox. Vous avez vu, subhanallah, de plus en plus, on voit des personnes qui ont accès justement à ces nouvelles technologies, hein, mais qui se font du tort à eux-mêmes et surtout qui ont refusé la vieillesse. Qui ont refusé d'avoir une petite ride, qui ont refusé ça, et subhanallah. Alors, si on regarde d'un point de vue religieux, la chirurgie esthétique, certains savants la tolèrent quand la personne psychologiquement
elle n'arrive pas à s'y faire, ou elle a une déformation. On peut naître avec une déformation. La chirurgie reste permise. Mais parfois, alhamdoulilah, le corps va bien et on va ajouter, on veut améliorer, renforcer le nez, on veut, voilà, que ce soit la poitrine, le nez. Je parle pas, par exemple, des oreilles décollées. Là, par exemple, il faut apporter une chirurgie. D'accord? Parce que c'est peut-être difficile. Il y en a, non, il y a des enfants, ils acceptent de grandir et d'être comme ils sont. Mais il y en a d'autres peut-être qui ont du mal. Mais aujourd'hui, souvent, on va recours à la chirurgie esthétique pour améliorer tel ou tel et puis ne pas accepter nos rides, subhanallah. Alors qu'Allah, si vous regardez dans sa création, il nous a offert des plantes, il nous a offert pour justement redonner un coup de jeunesse à notre peau. Pour la stimuler, subhanallah. Allah, il a dit il vous a créé, il vous a comblé. Et sur terre, c'est à nous d'aller chercher ces moyens naturels pour renforcer nos organes, pour améliorer justement notre santé, pour redonner un éclat, un coup de jeunesse à notre peau. Allah, il nous a donné certains moyens. Ça fait partie du rizq d'Allah. Prenez par exemple l'huile d'argan quand vous en mettez régulièrement, c'est la création d'Allah, l'huile d'argan. Ça vous donne une peau qui ne connaît pas de rides. Où les rides sont très très atténuées, mais ça il faut en mettre régulièrement. Oui, subhanallah, au lieu d'aller avoir recours et changer la création d'Allah Azza wa Jal. Et nos enfants doivent grandir avec ce verset. Allah nous a créés, Allah il nous a accordé une valeur. En ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on entend souvent que le suicide des enfants. Où on a tué un enfant, où voilà, il y a de plus en plus d'enfants et d'adolescents qui se suicident. Pourquoi? Parce que vous savez, au niveau des réseaux sociaux, toutes ces applications, on s'expose aux autres, on est jugé par les autres. Et on vit à travers les critiques et les remarques des autres. On se détruit et on s'auto-détruit, subhanallah, et on met fin à notre vie. On n'a pas besoin du regard des autres. Le regard d'Allah nous suffit. Et à l'origine, Allah il nous a créé à la perfection, subhanallah. Malheureusement, aujourd'hui aussi, les gens s'arrêtent au niveau de leur apparence. Quand on se regarde dans une glace, quand on est dans sa voiture, hop, on se regarde, on a toujours un miroir sur nous, on est toujours en train d'essayer d'améliorer notre apparence et on en oublie justement le fait d'améliorer notre comportement, de purifier notre âme, notre cœur, subhanallah. C'est ça qu'Allah nous demande, c'est ça que le prophète nous incite à faire. Et même, subhanallah, la personne qui a un handicap, Allah l'a créé à la perfection. Pourquoi? Allah, quand il donne, il n'oublie pas, je vous ai dit. Parce que, subhanallah, même quand Allah nous a enlevé quelque chose, il nous a privés de quelque chose, il nous le donne à un autre moment. La personne qui vit avec une maladie, un handicap moteur, qui vit avec quelque chose qui la freine dans sa vie, ou qui fait qu'elle n'est pas comme peut-être toutes les autres personnes, une maladie chronique, eh bien, subhanallah, Allah, il réserve une grande récompense dans l'au-delà. Et il se peut qu'en nous privant de quelque chose, Allah il nous accorde le paradis. Mais dans tous les cas, Allah nous a réservé quelque chose. Donc vous voyez, quand Allah il dit qu'il a créé la perfection, c'est que même quand il prive, il donne, mais il donne encore mieux à un autre moment. Et ça nous permet de travailler notre confiance en Allah, Azza wa Jal,
pour celui qui a accepté ce qu'Allah ne lui a pas donné, déjà même ce qu'Allah ne nous a pas donné, nous devons l'accepter. Allah il dit yu'atik. Allah il t'a comblé. Même en te privant, il t'a comblé. Parce qu'il te donne à un autre moment. Au paradis, subhanallah. C'est pour ça qu'avec Allah, on est vraiment à double gagnant. On est gagnant ici sur terre, on est gagnant dans l'au-delà. Quand on accepte, quand on est dans le tawakkul, la confiance en Allah, c'est pas une confiance, subhanallah, une demi-confiance, une semi-confiance. C'est une confiance totale, c'est une confiance pure, c'est une confiance saine. Comme on a confiance que le soleil va se lever le matin et il va se coucher le soir, subhanallah, c'est une évidence, notre confiance, elle doit être évidente aussi. Et ce qui est important, ce qu'on oublie, c'est le remerciement. C'est le fait de remercier Allah Azza wa Jal dans ce qu'il nous a donné, dans ce dont il nous a comblé. Mais c'est à nous d'aller méditer et d'aller chercher là où Allah nous a donné. Subhanallah, il nous dit qu'il nous a donné. Alors que nous, l'être humain, on regarde ce qui ne va pas, ce qui nous manque, et on se compare aux autres, donc on revient au bas monde. Et du moment qu'on se compare aux autres, forcément on vit peut-être malheureux. Pourquoi? C'est comme si quelque part on disait, Ya Allah, pourquoi tu lui as donné et moi tu ne m'as pas donné? C'est pour ça qu'il faut définir les choses par leurs mots et non pas se voiler la face en se disant autre chose. D'accord? Non. Ce qu'Allah a accordé à l'un n'a pas accordé à l'autre. Il faut appeler un chat un chat. De ne pas se dire, oui, j'aurais aimé, oui, pourquoi lui il a, moi j'ai pas, etc. Non, au final, c'est comme si on défiait Allah. Et Allah, pour qui lui a donné? Puisqu'Allah, il nous dit, razaqakum. Chacun, le risque qu'il a obtenu, il l'a obtenu grâce à Allah. Et uniquement par l'aide d'Allah. L'être humain n'est pas capable de s'apporter son risque, de s'offrir son risque. Le risque vient d'Allah, parce qu'Allah a dit wa fis sama'i rizqukum. Le risque, il est dans les cieux, il descend. Il n'est pas sur terre, il est dans les cieux et il descend, subhanallah. Donc aucun être humain ne peut s'offrir son risque, sa subsistance. Tout ce qu'il possède vient uniquement d'Allah Azza wa Jal. Remercier Allah parce qu'on est soumis à Allah. Remercier Allah parce qu'on l'adore. Remercier Allah parce qu'on s'est amélioré dans notre foi. Remercier Allah Azza wa Jal parce qu'il nous a comblés. Regardez le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Iblis, soumiya Iblis, on l'appelle Iblis. Pourquoi? Parce qu'il a désespéré de la rahmat d'Allah. Et parfois dans notre comportement, parfois on désespère. Parfois on ne voit pas l'issue. Alors qu'Allah nous a demandé de vivre le moment présent et d'être dans le tawakkul. C'est ça le tawakkul. C'est accepter ce qui vient d'Allah, faire confiance en Allah, continuer de vivre et d'agir. Et surtout, d'être dans le positif. Les personnes qui arrivent à être heureuses, ce sont des personnes qui arrivent à être positives. Al-Bari, donc, il a donné l'existence à chaque chose, subhanallah, et il a défini chaque chose. Si vous regardez par exemple notre bras, si on médite, notre bras s'articule, oui ou non? Alors que si vous prenez la patte d'un chat, sa patte elle est raide. Il ne peut pas la faire bouger comme nous on fait, ou comme on peut se frotter le dos, on peut se doucher. Subhanallah. Vous voyez, Allah Azza wa Jalla, il a parfait notre création. Et on doit méditer sur notre propre corps. Subhanallah. Notre main, regardez, si on n'avait pas ses tendons, on ne pourrait pas la bouger. On ne pourrait pas prier. Subhanallah. Vous voyez? Donc c'est important de considérer tout ce que nous avons. Allah a créé à partir du néant. Allah a innové.
Al-Bari, c'est aussi l'innovateur. Tout ce qui s'apparente à la créativité. Allah Azza wa Jal, quand il l'a créé sans modèle. À partir de rien, du néant et sans modèle, subhanallah. On a interrogé l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, sur l'épreuve de l'unicité d'Allah. Et il va revenir sur la création d'Allah Azza wa Jal. Il donne l'exemple des plantes. Et il dit, regardez les plantes. Quand une chenille grimpe sur une plante, quand elle est dans une plante, elle nous donne la soie. Une plante, ça peut avoir des fleurs. Et subhanallah, quand vous prenez l'exemple de la plante et des chenilles, les chenilles, elles possèdent des glandes. Et ces glandes, elles sont sous leur bouche. Subhanallah, pour vous expliquer un peu la création d'Allah vis-à-vis des chenilles, de la soie, comment ça se passe. Et ces glandes-là, elles permettent la production des fils de soie. De son petit corps, hein, la chenille, elle crée la soie. Parce qu'Allah, il lui a donné cette fonction-là. Et cette soie, elle sert à fabriquer le cocon. C'est pour ça qu'il est important de revenir à la nature. Parce qu'on voit, subhanallah, et on peut être que subjugué. Donc à fabriquer le cocon ou bien à s'accrocher à la plante en cas de vent, en cas de secousse s'il y a un prédateur, un ennemi. Vous voyez, subhanallah, Allah il a permis à cette chenille donc de fabriquer la soie dont aussi on s'en sert nous, et en même temps elle aussi elle a une autre fonction, ça lui permet de vivre ou de survivre. Et ces fils aussi, les fils de soie, vont lui permettre de descendre, de se déplacer. On va dire c'est un ascenseur. Subhanallah, elle veut descendre, elle fabrique son fil de soie et elle descend cette chenille. Et elle nous permet à nous d'avoir de la soie. Vous prenez l'abeille qui va venir butiner sur la fleur de cette plante, subhanallah. On va en extraire quoi? Le miel. Chacun a sa fonction, et pourtant c'est la même plante. Oui, subhanallah, la chenille, elle en profite. L'abeille, donc elle vient récupérer pour nous et nous donner le miel. Et puis après, vous avez les animaux. Ils peuvent manger des feuilles de cette plante, subhanallah. Donc, à un élément, Allah il lui a donné plusieurs fonctions. Et on est tous complémentaires, subhanallah. Hein? Donc, c'est une preuve que la nature doit être préservée parce qu'elle fait partie de la création d'Allah Azza wa Jal. Donc, vous comprenez qu'il est important de considérer chaque chose parce qu'Allah a considéré chaque chose. Et elle est là l'unicité d'Allah. C'est que dans l'unicité d'Allah, il a permis que sa création soit diverse et variée. Il a permis que dans sa création, il y ait une complémentarité entre toutes les créatures, subhanallah. Dans Al-Bari, nous allons prendre l'exemple aussi de Moussa alayhi salam, avec l'histoire des Bani Israël, donc des Juifs, et l'histoire du veau d'or. Puisque Moussa alayhi salam, quand il est revenu, il a constaté leur shirk. Bon, on ne veut pas revenir sur toute l'histoire, mais c'est l'histoire du Samaritain, d'accord, qui avait vu Jibril alayhi salam passer sur un cheval, et il est parti récupérer les traces de Jibril alayhi salam avec le cheval, et comme c'était du sable, il en a profité pour le mélanger donc à de l'or et donner une vie en fabriquant le veau d'or, subhanallah. Les Bani Israël se sont mis à adorer ce veau. D'accord? Ils ont oublié l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et vous comprenez que lorsque Moussa alayhi salam a constaté ça, il s'est mis en colère. D'accord? Et Allah nous dit
dans Surat Al-Baqarah, verset 54, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. Mon peuple, vous avez commis une injustice, chacun, vous avez commis une injustice envers vous-même. Il dit à chacun, il parle à anfusakum, chacun parmi vous a commis une injustice envers lui-même en adorant le veau. Et ensuite il leur dit Fatoubu ila bari'ikum, et repentez-vous à celui qui vous a créé, qui vous a donné votre existence. Faqtulu anfusakum, et Moussa va leur dire, et mettez fin à votre vie, tuez-vous. Dhalikum khayrun lakum, ceci est préférable pour vous auprès donc de votre Créateur. Et ensuite Allah a accepté leur repentir, et à la fin du verset Allah nous dit Innahu huwa at-tawwabur rahim, et Allah est le grand pardonneur, le très miséricordieux. Donc dans l'adoration de ce veau d'or, Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? Donc vous étiez censés adorer votre Seigneur, vous vous êtes égarés, vous avez choisi l'adoration d'un veau, et maintenant chacun parmi vous, c'est pas tout le peuple, hein, il n'a pas parlé en général, c'est vrai qu'il appelait tout le peuple, mais il leur a dit chacun parmi vous est responsable, et chacun parmi vous doit demander pardon à Allah Azza wa Jal. Vous voyez que dans un peuple, dans une communauté, chacun est responsable aussi de l'état de la communauté. Les Bani Israël lui ont demandé mais comment faire pour demander pardon à Allah Azza wa Jal, et Moussa leur a répondu en vous repentant à celui qui vous a créé et par la révélation d'Allah. Ceci ne vient pas de la tête de Moussa. Il leur a dit et tuez-vous, mettez fin à votre vie. Sous-entendu que celui qui a donné la vie au veau d'or, c'est celui qui vous a créé. Revenez à la source. Oui, subhanallah. Il veut faire appel à leur conscience. N'oubliez pas que celui qui a permis que ce veau d'or, qui a été construit de quelque chose de vivant, eh bien c'est Allah Azza wa Jal qui a permis. C'est vous qui avez voulu donc fabriquer ce veau, et c'est Allah qui a permis. C'est dur quand même, subhanallah, d'entendre ce verset. Faqtulu anfusakum, et mettez un terme à vos vies. Le péché était tellement énorme que le repentir devait être fort. Alors vous allez avoir différentes versions au sujet du tafsir Faqtulu anfusakum. Certains vont dire Allah leur a demandé de s'entretuer. D'accord? Ce qu'on peut en retenir, c'est que comme ils ont mis fin à leur vie en rentrant dans le shirk, Allah a voulu leur donner une seconde chance de renaître en faisant un grand repentir. Donc, qatala, c'est mettre un terme en fait à leur shirk, à leur état d'adoration pour un veau. Ce qu'on en retient, après comment ça s'est passé, etc., il y a divergence des savants. Mais ce qu'on en retient, c'est qu'Allah leur a demandé de mettre fin à leur shirk pour renaître, parce que le grand repentir, c'est une renaissance. Allah nous dit, Al-Islam yajubbu ma qabla. D'accord? L'islam met un terme à ce qui s'est passé auparavant. À partir du moment où je fais un repentir sincère avec un grand regret, en demandant pardon à Allah Azza wa Jal et sans revenir au péché. Donc il fallait un grand repentir pour justement cet acte qu'Allah n'a pas accepté, puisqu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes en étant dans ce shirk. C'est vraiment le plus grand des péchés. Allah n'accepte pas le shirk. Et Allah Azza wa Jal donc va accepter leur repentir. On dit aussi que 70 000 parmi eux se sont donnés donc la mort, ils sont morts martyrs, et ceux qui ne se sont pas tués, donc ils ont bénéficié du martyre des autres. Allah Azza wa Jal leur a pardonné. Mais bon,
Il y a divergence des savants, on ne va pas rentrer là-dedans. L'essentiel, c'est de renaître après avoir commis un grand péché. Et Allah Azza wa Jal va accepter leur repentir. Donc parfois, quand on commet une erreur, quand on corrige un défaut, quand on demande pardon à Allah pour un péché, on doit se souvenir de celui qui nous a créés. Il nous a créés à la perfection et on doit prendre soin de cette amène qui est notre âme. On ne doit pas la dévergonder, on ne doit pas la pousser au péché, on ne doit pas la pervertir, subhanallah. Al-Musawwir, et je vais terminer, Inch'Allah, avec ce nom d'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui dessine. Et c'est celui qui dessine ses créatures comme il le souhaite. Allah nous dit Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Et c'est lui qui vous dessine dans l'utérus. Vous savez, quand on tombe enceinte, Allah à ce moment-là, dans le ventre de la maman, à chacun il nous a dessiné dans le ventre de nos mères. Et Allah Azza wa Jal nous dit et il vous dessine comme il le souhaite. Donc, si Allah, je l'accepte en tant que créateur, je l'accepte en tant que Seigneur, je dois aussi l'accepter comme il m'a dessiné. Il est le dessinateur de mon corps, de mon visage, de mes bras, de tout mon corps, subhanallah. Je dois accepter ma taille, je dois accepter mes couleurs, etc. C'est Allah qui nous a dessinés. Et ça, alhamdulillah, ça nous aide à accepter notre corps, notre être, et puis avancer dans notre vie. Arrêtons de s'attarder sur ce qui ne va pas. Parfois, dans l'adolescence, on n'accepte pas notre nez, on n'accepte pas nos oreilles, on n'accepte pas nos cheveux, on n'accepte pas qu'ils soient frisés, on n'accepte pas qu'ils soient de telle couleur, on n'accepte pas ci, on n'accepte pas ça, subhanallah, parce que c'est un état où on passe de l'enfant vers l'adulte. Et cette transition, parfois, elle n'est pas facile pour nos adolescents. D'accord? Et c'est important de venir au Créateur, de se dire, finalement, c'est Allah qui m'a créé. Il a voulu que je sois comme ça. Je dois accepter ce qui vient d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi j'accepterais qu'il me comble d'avoir un téléphone, d'avoir les vêtements que j'ai, de pouvoir manger ce que je veux à la maison, et je n'accepterai pas mon corps. Vous voyez, subhanallah, on ne peut pas choisir à la carte avec Allah. On doit tout accepter. Et quand on n'accepte pas, Allah nous éprouvera jusqu'à ce qu'on accepte. C'est un peu comme les boutons de jeunesse aussi. On va en avoir. Moins on les accepte, plus ils se multiplient. Plus on les accepte, plus ils disparaissent. C'est comme ça. Ça, c'est la loi d'Allah Azza wa Jal. Il faut tout accepter, subhanallah. Il a donné une forme, il a donné une fonction. Hein? Et Allah, il a créé cet univers, donc pour qu'on puisse l'adorer. Allah dessine chaque créature et aucune, subhanallah, ne ressemble à une autre. Méditons l'empreinte, même des jumeaux ne peuvent pas se ressembler. Méditons notre corps, notre existence, subhanallah. Et parfois, certaines personnes, on les reconnaît à leur voix. On les reconnaît parfois aussi de dos, leur manière de marcher. Chacun, subhanallah, le timbre de voix qu'Allah lui a donné, la taille qu'il lui a donnée, et de loin, on peut reconnaître des personnes. Parfois, on reconnaît des personnes qu'on ne connaît pas, mais on se dit, ah tiens, ça doit être le frère ou la sœur d'un tel. Dans la famille, subhanallah, avec le même père et la même mère, dans la fratrie, parfois, il n'y a aucune ressemblance. Et pourtant, c'est les mêmes enfants issus du même père et de la même mère. Ça, c'est vraiment la création unique d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est pas que dans ma famille, c'est dans chaque famille. Et imaginez, subhanallah, depuis Adam alayhi salam jusqu'à maintenant, les personnes différentes qu'Allah a créées, et il n'a pas créé et recréé de la même façon. D'accord? Moi, je suis unique, chacun est unique, et personne ne ressemble à moi, ni à un autre, ni à un tel. On est tous uniques depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui. Ça fait partie des merveilles d'Allah Azza wa Jal, et nous devons méditer notre création.
Allah dessine chaque chose dans l'univers et il nous dit Sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa. Allah nous dit élève ou glorifie le nom de ton Seigneur. Élève-le au-dessus de toute la création de l'univers. Vous voyez, subhanallah, élever le nom d'Allah, c'est lui accorder de l'importance, de la valeur, le rendre très grand, très haut. Élève, glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, qui a tout créé et harmonisé. Toute chose a été créée avec un équilibre. Je vous ai dit, notre corps, il est équilibré. On n'a pas un œil plus ouvert qu'un autre, on n'a pas un bras plus long qu'un autre. Vous voyez, subhanallah, tout est dans l'harmonie. Et Allah, c'est ce qu'il nous demande d'être, de vivre dans l'harmonie. On ne peut pas être que dans la tristesse, que dans la colère, que dans la frustration. Alhamdulillah, il y a des bons moments, il y a le bon destin, il y a le mauvais destin. Et nous devons tout accepter dans tous les cas. Ce qui nous pousse à dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et quand j'utilise cette formule, quand je prononce et je dis que tout appartient à Allah Azza wa Jal, parce que c'est ça Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah, c'est-à-dire que je reconnais que tout appartient à Allah et du moment que tout lui appartient, je dois le glorifier. Et il est Rabbul Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Et on le remercie parce qu'il nous a créés. Et on le remercie, on est reconnaissant surtout parce qu'il est Allah, le Créateur. Et c'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui a apporté cette harmonie dans tout cet univers et dans mon être, dans ma créature. Wa astaghfirullah li wa lakum. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام.